Salut mon pote, comment ça va? Bienvenue dans le chapitre numéro 1 de l'unité numéro 5. Aujourd'hui, c'est un chapitre très important et un peu difficile. Donc tu peux boire du café, tu peux dormir un peu, tu as besoin d'être très concentré parce que c'est un chapitre très important. Ok? C'est parti, let's go. Dans les unités précédentes, par exemple dans l'unité numéro 1, dans l'unité numéro 2, on a parlé de l'enfance, on a parlé des souvenirs, on a parlé du passé. Il y a 3 temps. Ouais, il y a le passé, il y a le présent, maintenant. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du futur. Nous allons parler du futur. Donc, le présent, c'est maintenant. Et pour moi, maintenant, le présent, c'est 2026. Peut-être que toi, tu regardes cette vidéo en 2027, 2028, 2029, je ne sais pas. Pour moi, maintenant, le présent, c'est 2026. Nous allons regarder un article qui parle du futur en 2050. Donc, pour moi, 2050, c'est le futur. C'est dans le futur. Donc, on va regarder un article. À quoi ressembleront vos vies en 2050? Ok? À quoi ressembleront vos vies en 2050? Donc, ce sont des enfants. Oh là là, comme ça paraît loin la vie dans 30 ans. Certains enfants ne savent pas du tout ce qu'ils feront à ce moment-là. Et ce n'est pas grave. D'autres enfants ont des idées bien précises. Il y a des enfants qui veulent marcher sur la Lune, devenir milliardaires, donc avoir beaucoup d'argent, avoir des enfants, être footballeur, etc. Donc tu vois que il y a des enfants qui racontent la vie qu'ils veulent avoir en 2050. Par exemple, Anas, maintenant c'est un enfant, mais il aura 37 ans en 2050. Ambre, elle aura 37 ans en 2050. Anas, il dit « J'habiterai sur Mars ». Ambre, j'irai au Japon. Aster, je serai sévère. Sophie, Ismaël, il veut être milliardaire. Ça veut dire qu'il veut avoir beaucoup d'argent. Comme ça. Ok? Il y a des enfants qui font des dessins. Comme ça. Ok? Et on peut voir ici, il y a des enfants dans le nord, dans l'ouest, dans l'est, dans le sud. Beaucoup d'enfants à Paris aussi. Ok? Alors, nous allons regarder 2 enfants, Anas et Sophie. Anas, il aura 37 ans en 2050. Sophie, elle aura 40 ans en 2050. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et lire le texte. C'est bon? Si c'est bon, tu peux regarder les questions ici. Qui parle de sa famille du futur? Qui veut travailler dans l'architecture? Qui aime les animaux?
qui veut habiter sur une autre planète, qui est peut-être un peu fainéant. C'est bon ? Alors si c'est bon, on regarde le texte ensemble. Anas. J'habiterai sur Mars dans une maison avec une piscine. Je serai marié, j'aurai 2 enfants et des robots. Je serai architecte. Je regarderai la télé, je jouerai aux jeux vidéo et je lirai et je mangerai. Sophie. J'aurai un travail et je ne serai plus obligée d'aller à l'école ou au collège. Je serai architecte, décoratrice de maison ou vétérinaire. Si je suis architecte, j'aurai moi-même dessiné ma maison et ce sera original. Il y aura comme un mini système solaire. Chaque pièce, ce sera une planète. Par exemple, ma chambre sera Jupiter. Ok. Alors, qui parle de sa famille du futur ? C'est Anas. Anas, il parle de sa famille du futur. Anas, il dit « Je serai marié », donc il aura une femme, « j'aurai 2 enfants », il veut avoir 2 enfants, et des robots. Des robots, c'est ça. Ok ? Très bien. Qui veut travailler dans l'architecture ? Eh bien, Anas et Sophie, les deux. Parce que Anas dit « Je serai architecte ». Architecte. Architecte, donc c'est quelqu'un qui dessine les maisons. Sophie, elle dit « Je serai architecte aussi ». Donc Anas et Sophie veulent devenir architectes. Mais Sophie, elle aime aussi les animaux parce qu'elle dit « Je serai architecte ou vétérinaire ». Vétérinaire, c'est ça. Vétérinaire, c'est le docteur des animaux. C'est le docteur pour les animaux. Donc Sophie, elle aime les animaux. Qui veut habiter sur une autre planète ? C'est Anas. Il veut habiter sur quelle planète ? Il veut habiter sur la planète Mars. Il veut habiter sur Mars. Mars, c'est ça. Oui. Ça, on appelle le système solaire. Le système solaire, comme le soleil, solaire. Donc on a le soleil, Mercure, la Terre, Vénus, Jupiter, etc. Et on a Mars, comme ça. Donc Anas, il dit « j'habiterai sur Mars ». Comme ça en fait. Il veut habiter sur la planète Mars. Tu te souviens, en français, les jours de la semaine, les jours viennent des planètes. Lundi, mardi, Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne. Oui. Donc Anas, il veut habiter sur Mars et Sophie, elle veut dans sa maison, il y aura un mini, ça veut dire un petit système solaire. Chaque pièce, ce sera une planète. Par exemple, ma chambre sera Jupiter, comme ça. Donc, dans la maison de Sophie, par exemple, la chambre, c'est Jupiter, la cuisine, c'est Mars, la salle de bain, c'est Saturne, les toilettes, c'est Vénus, etc. Ok ? Donc, un peu comme ça. Qui est peut-être un peu fainéant ? C'est Anas, parce que Anas, il dit « Dans le futur, je regarderai la télé, je jouerai aux jeux vidéo et je mangerai. » Alors que Sophie, elle pense au travail, elle veut travailler. Je serai architecte, décoratrice de maison, vétérinaire, je vais dessiner ma maison, etc.
Anas, il veut regarder la télé, jouer aux jeux vidéo et manger. Donc on peut dire il est peut-être un peu fainéant. Alors, est-ce que tu peux retrouver les verbes ici? Je regarderai, je jouerai, je lirai, je mangerai, j'habiterai. C'est quoi ces verbes? Est-ce que tu peux retrouver les verbes? Tu peux mettre en pause ici, hein, relier. C'est facile, hein, c'est facile. Habiter, j'habiterai. Regarder, je regarderai. Jouer, je jouerai. Lire, je lirai. Manger, je mangerai. C'est quoi? C'est quoi ça? Je jouerai, je lirai, je mangerai, j'habiterai, je regarderai. C'est quoi? C'est le futur. C'est la conjugaison du futur. Bravo, félicitations. Maintenant, c'est le moment. Nous allons apprendre la conjugaison du futur simple. Donc, il y a 3 manières de parler au futur. On peut utiliser le présent, le futur proche et le futur simple. Le présent, c'est très facile, pas de problème. On le fait toujours, très facile. Le futur proche, on utilise le plus souvent. Le futur proche, on a déjà vu, hein. On a vu dans le cours A1, unité 5, futur proche. Aujourd'hui, nous allons voir le futur simple. Présent, futur proche, futur simple. Donc, déjà, le présent. Pour utiliser le présent pour parler au futur, par exemple, je mange. Je mange, c'est maintenant. C'est du présent. Je mange. Ça. Je lis. Comme ça. Je bois. Etc. C'est maintenant. C'est du présent. Je peux dire je mange au restaurant. C'est maintenant. C'est du présent. Mais je peux ajouter une référence de temps. Demain, je mange au restaurant. C'est le futur. C'est demain. C'est du futur. Mais j'utilise la conjugaison du présent. Mais c'est le futur. C'est demain. Demain, je mange au restaurant. Il faut une référence de temps. C'est obligatoire. Par exemple, demain. Par exemple, maintenant, il est midi. Tu manges quand? Je mange à 14 heures. C'est du futur. Parce que maintenant, il est midi. Je dis, je mange à 14 heures. Donc, c'est du futur. Mais j'utilise la conjugaison du présent. J'ai une référence de temps. Demain, à 14 heures. Tu arrives quand? J'arrive ce soir. Ce soir, c'est la référence de temps. Ok? Ça va? Quand je parle comme ça, quand j'utilise le présent pour parler du futur, je mange à 14 heures, j'arrive ce soir, etc. Ça veut dire que c'est sûr à 100%. C'est sûr. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de doute. C'est sûr. Je pense que c'est sûr. J'arrive demain. J'arrive ce soir. Je mange dans 1 heure, comme ça. Maintenant, la deuxième manière de parler au futur, c'est le futur proche. Dans le cours A1, on a déjà vu le futur proche. Pour utiliser le futur proche, on utilise le verbe aller. Oui,
Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Par exemple, je vais où? Je vais au cinéma. Elle va où? Elle va chez sa mère. Vous allez où? Vous allez en vacances. Mais, pardon. Ok. Mais je dois utiliser un lieu ou au cinéma, ou chez sa mère, ou en vacances. Si j'utilise une action, un verbe ou une action, alors j'ai le futur proche. Par exemple, je vais regarder un film. Maintenant, j'ai le verbe aller avec une action. Je vais regarder un film. Et ça, c'est du futur. Ça, c'est le futur proche. Ouais. Sujet, aller, plus un verbe à l'infinitif. Je vais regarder un film. Ça, c'est facile, hein? Ça, c'est facile. On a déjà vu dans le cours A1. Ça, on utilise tous les jours, hein? Tous les jours, on utilise. Normalement, c'est très facile. C'est très facile. Demain, nous allons manger au restaurant. Futur proche. Alors, est-ce que tu peux conjuguer les verbes ici au futur proche? Tu peux mettre la vidéo en pause, conjuguer les verbes au futur proche. C'est bon? C'est très facile. C'est très facile. Donc, je vais habiter sur Mars. Je vais être marié. Ma femme et moi allons avoir 2 enfants. Nos enfants vont jouer avec des robots. Moi, je vais jouer aux jeux vidéo. Ok? On a toujours aller plus un verbe à l'infinitif. Je vais habiter, je vais être, nous allons avoir, ils vont jouer, je vais jouer. Très bien. Maintenant, le futur simple. Donc, le futur simple, c'est une nouvelle conjugaison. C'est un nouveau temps de conjugaison. Okay? C'est comme le présent, le passé composé, l'imparfait, le futur simple. Maintenant, c'est une nouvelle conjugaison. Le futur simple. Regarde le texte ici. J'habiterai sur Mars dans une maison avec une piscine. Je serai marié, j'aurai 2 enfants et des robots, je serai architecte. Je regarderai la télé. Je jouerai aux jeux vidéo. Je lirai et je mangerai. Tu peux voir les verbes à l'infinitif. Regarde. Habiter, regarder, jouer, manger, lire. Ouais. Donc le futur simple, on prend un verbe à l'infinitif. On prend un verbe à l'infinitif. Et après, on met les terminaisons du futur simple. Et, AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. C'est tout. Fini. C'est tout. C'est le futur simple. Très facile. Très 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 facile. Tu vois? Ici, hein, le sujet c'est je, donc j'habiterai, je regarderai, je jouerai, comme ça. Tu vois ici, habiter, regarder, jouer, manger, c'est le verbe à l'infinitif. Et j'ajoute la terminaison du futur simple. Par exemple, manger, est-ce que tu peux conjuguer le verbe manger? C'est un verbe du premier groupe. Je mangerai, tu manges, il mange. C'est bon? Donc,
Je mangerai, tu mangeras, il mangera, nous mangerons, vous mangerez, elles mangeront. Ok? Très bien. Voilà le futur. Ça, c'est du futur. Par exemple, nous mangerons une pizza la semaine prochaine. C'est du futur. Nous mangerons une pizza la semaine prochaine. Vas-y, avec le verbe finir, verbe du deuxième groupe. C'est pareil, c'est la même chose, c'est pareil. C'est bon? On regarde. Je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, elles finiront. Très facile. Je prends le verbe à l'infinitif, finir, 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 et je mets les terminaisons. Par exemple, ils finiront le projet dans 4 ans. 4 ans dans le futur, ils finiront le projet. Avec partir, verbe du troisième groupe, c'est pareil. C'est la même chose. Vas-y. Vas-y. C'est bon? Je partirai, tu partiras, il partira, nous partirons, vous partirez, elles partiront. Toujours pareil, la même chose. Par exemple, un jour dans le futur, je partirai au Brésil. Un jour, je partirai au Brésil. Ça va? Très bien. Maintenant, attention, il y a une chose spéciale. Très facile, mais attention. Quand le verbe se termine avec E, par exemple prendre, quand il y a un E ici, j'enlève le E. Je prendrai, tu prendras, il prendra, nous prendrons, vous prendrez, elles prendront. Donc, s'il y a un E, j'enlève le E. Ok? Très bien. Par exemple, elle prendra le train demain. C'est tout. Ça va? Très bien. Alors, vas-y. Tu peux mettre en pause ici, juste conjuguer les verbes. Très facile. Très facile. C'est bon? Si c'est bon, on regarde. Demain, je parlerai avec mon voisin. Ce soir, tu dormiras très tôt. La semaine prochaine, nous finirons le travail. Bientôt, ils partiront en voyage. Ce week-end, elle choisira un nouveau manteau. Après le cours, vous réviserez la leçon. Un jour, j'habiterai à la campagne. Demain matin, nous préparerons le petit déjeuner. Plus tard, tu regarderas un film. L'année prochaine, elles étudieront le français. Ça va? Très facile. Mais il y a un problème. Dans le texte d'Anas, je serai marié, j'aurai 2 enfants, je serai architecte. C'est quoi ça? Ce sont des verbes irréguliers, des verbes différents, des verbes c'est un verbe un peu spécial, un peu différent. On dit verbe irrégulier. Il faut apprendre les verbes irréguliers. En France, à l'école, en France, les enfants font beaucoup d'exercices comme ça pour apprendre tous les verbes irréguliers. Les enfants
font beaucoup d'exercices encore, écrire, pour se souvenir de tous les verbes comme ça. Il y a peut-être environ 15 verbes irréguliers, mais aujourd'hui, je veux regarder les 4 verbes irréguliers les plus importants. Ok ? Les 4 verbes irréguliers les plus importants. C'est quoi ? Être, avoir, aller, faire. Être, avoir, aller, faire. Ce sont les verbes irréguliers les plus importants. Tu peux répéter après moi. Tu peux répéter. Être, je serai. Tu seras. Il sera. Nous serons. Vous serez. Elles seront. Ça va ? Par exemple, quand je serai grand, je serai astronaute. C'est un enfant qui parle. Hein. Un enfant peut dire dans le futur, quand je serai grand, je serai astronaute. Comme ça. Avoir. Tu peux répéter. J'aurai. Tu auras. Il aura. Nous aurons. Vous aurez. Elles auront. Par exemple, elle aura un bébé dans 3 mois. Tu vois, maintenant, elle a un bébé. Dans 3 mois dans le futur, elle aura un bébé. Très bien. Aller. Tu peux répéter. J'irai. Tu iras. Il ira. Nous irons. Vous irez. Elles iront. Par exemple, nous irons en Chine l'année prochaine. Donc, dans le futur. Nous irons en Chine. Et le dernier, faire. Je ferai. Tu feras. Il fera. Nous ferons. Vous ferez. Elles feront. Par exemple, tu feras la cuisine et moi, je ferai la vaisselle. Dans le futur. Dans le futur. Ça va ? Ok. C'est tout. C'est tout, c'est fini. Il n'y a plus de règles. C'est tout. C'est terminé. C'est fini. On a donc être, avoir, aller et faire. Tu dois te souvenir. Ouais ? Si tu cherches la conjugaison d'un verbe, tu peux juste chercher sur Internet. C'est très normal de faire ça. Tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Par exemple, savoir comment conjuguer le futur simple. Je cherche savoir futur simple. Ok, je saurai comme ça. C'est normal. Tu dois faire ça. Ok ? Très bien. Allez, tu peux conjuguer ici les verbes irréguliers. C'est bon ? On regarde. Demain, je ferai du sport. Ce soir, tu seras fatigué. La semaine prochaine, nous irons au cinéma. Plus tard, ils auront plus de temps. Demain matin, elle fera le ménage. Bientôt, vous serez en vacances. Ce week-end,
J'irai chez mes parents. Un jour, nous aurons une grande maison. Demain, tu feras attention. L'année prochaine, ils seront plus calmes. Très bien. Et pour terminer, est-ce que tu peux réécrire le texte de Sophie? Tu peux conjuguer les verbes dans le texte de Sophie. C'est bon? On regarde. J'aurai un travail et je ne serai plus obligée d'aller à l'école ou au collège. Je serai architecte, décoratrice de maison ou vétérinaire. Si je suis architecte, je ferai moi-même ma maison et elle sera originale. Il y aura comme un mini système solaire. Chaque pièce, ce sera une planète. Par exemple, ma chambre sera Jupiter. Très bien. Allez. On peut faire une petite pause ici. C'est bon? Tu peux te reposer un peu. Et si c'est bon, on continue. Alors ici, on a 3 autres enfants. Tu peux mettre la vidéo en pause et lire les messages des enfants. C'est bon? Tu peux regarder les questions ici. Qui parle de nourriture? Qui parle de technologie? Qui parle de voyage? Ismaël. Je voyagerai au Qatar, en Amérique, un peu dans tous les pays. Bon, bah lui, il parle de voyage, oui. Chimène. Comme on pourra acheter des robots, j'en aurai un. Il ne ressemblera pas à un humain. Il aura des pièces métalliques et des antennes et plein de bras. Pour pouvoir faire toutes les tâches pénibles que je n'ai pas envie de faire. La vaisselle, la lessive, le ménage, etc. Bah, elle parle de robots, hein, donc elle parle de technologie. Ambre, j'irai au Japon parce que c'est un pays trop beau et j'adore les sushis et les mochis, donc je veux aller en manger directement là-bas. Bon bah elle parle plutôt de nourriture. Ok? Je me dis qu'en fait, on pourrait même mettre Ambre ici aussi. Ismaël et Ambre. Ok. Ça va? Très bien. Alors, est-ce que tu peux retrouver le vocabulaire ici? Tu peux mettre en pause, retrouver ce qui va avec quoi. Donc, ici, on a D, et ça, c'est quoi? Ça, c'est E. C'est bon? Ça, c'est une antenne. Une antenne, c'est ça. Du métal, c'est ça. Par exemple, ça, c'est un robot. Ça, c'est un robot en métal. C'est un robot de métal. Ok? Ça, c'est des sushis. Ça, c'est des mochis. Ok? Et ça, c'est une antenne. Une antenne, c'est ça. Ça, c'est une antenne. Ça, c'est une antenne. Ça, c'est des antennes. Ça, c'est des antennes. Ok? Très bien. Est-ce que tu peux conjuguer les verbes au futur simple? Donc, tu peux mettre la vidéo en pause ici et conjuguer au futur simple. C'est bon? Je voyagerai au Qatar. Les gens achèteront des robots. J'en aurai un, donc j'aurai un robot. Il ne ressemblera pas à un humain. Il aura des pièces en métal et des antennes. J'irai au Japon. Très bien, bravo. Salut mon pote, comment ça va? Bienvenue dans le chapitre numéro 2 de l'unité numéro 5. Dans le chapitre numéro 1, dans le chapitre précédent, nous avons parlé du futur. Nous avons parlé du futur et de la conjugaison du futur
simple. Nous avons vu que il y a 3 manières de parler au futur. Je peux parler au futur avec le présent, avec le futur proche ou avec le futur simple. Par exemple, je peux dire demain, je vais au restaurant avec ma femme. C'est quoi? C'est quoi? C'est du présent. Je vais au restaurant. Mais c'est demain. C'est dans le futur. Je vais au restaurant avec ma femme. Demain, j'irai au restaurant avec ma femme. Maintenant, c'est le futur simple. J'irai. Demain, je vais aller au restaurant avec ma femme. C'est le futur proche. On utilise le verbe aller, je vais, avec un verbe à l'infinitif. Je vais aller au restaurant avec ma femme. Ok? Par exemple, je peux dire aussi, demain, je mange au restaurant avec ma femme. Demain, je mangerai au restaurant avec ma femme. Demain, je vais manger au restaurant avec ma femme. C'est pareil. Ok? Dans ce chapitre, nous allons voir quand utiliser le futur simple ou le futur proche. Comment je sais? Je dois utiliser quoi? Futur simple ou futur proche? Bon, c'est facile, pas de problème. Le plus important entre le futur simple et le futur proche, c'est vraiment de pratiquer le français. Tu dois apprendre un peu, tu dois étudier un peu, mais le plus important pour que ça devienne naturel, c'est de parler, encore parler avec tes amis français, d'écouter beaucoup de français, de regarder des films en français, etc. Pour que ça devienne naturel, comment utiliser le futur simple et le futur proche. Peut-être que tu penses que on utilise le futur simple pour des actions dans longtemps, loin dans le futur, comme l'année prochaine, dans 10 ans, etc. Le futur proche pour les actions bientôt, par exemple dans 1 heure, dans 5 minutes, aujourd'hui, ce soir. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas du tout ça. Ok? Pas du tout. Par exemple, je peux dire je serai content si tu viens demain. C'est demain. J'utilise le futur simple. Je serai content si tu viens demain. Mais je peux dire le soleil va exploser dans 10 milliards d'années. C'est dans 10 milliards d'années, mais j'utilise le futur proche. Donc la différence, ce n'est pas du tout ça. Différence numéro 1, c'est que dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, quand je parle avec mes amis, quand je parle au supermarché, quand je parle dans le métro, quand je parle à ma famille, quand je parle à la boulangerie, etc., on utilise plus le futur proche. C'est tout. C'est plus facile, c'est plus normal. On utilise le futur proche. Différence numéro 2, le futur proche, c'est plus réaliste, c'est plus réel, c'est dans la vraie vie. Je sais, ok? Par exemple, une femme, elle est enceinte. Ça veut dire que, elle va avoir un bébé. Maintenant, elle a un bébé. Elle est enceinte. Elle connaît la date. Elle sait, dans 3 mois, je vais avoir un enfant. C'est le futur proche. C'est réel. C'est la vraie vie. Mais une autre femme, elle peut dire
Un jour, peut-être, j'aurai un enfant. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas précis. Ok? Futur proche, futur simple. Un autre exemple. Je vais rendre visite à mes parents samedi. C'est précis, c'est réel, c'est réaliste. C'est samedi. Par exemple, je sais que samedi, à 10 heures du matin, je vais rendre visite à mes parents. C'est le futur proche. Mais ici, ce n'est pas sûr, je ne sais pas. Peut-être un jour, quand j'aurai le temps, je rendrai visite à mes parents. C'est dans le futur, mais je ne sais pas vraiment quand. Comme ça. Ok? Différence numéro 3. Pour les actions très très proches, toujours le futur proche. Ok? Par exemple, tu vas manger quand? Je vais manger dans 5 minutes. Ok? Tu vas manger quand? Je vais manger dans 5 minutes. C'est une conversation de la vie quotidienne dans 5 minutes. Hein. C'est le futur très 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 proche comme ça. On utilise le futur proche. Si je dis tu mangeras quand? Je mangerai dans 5 minutes, c'est bizarre. C'est c'est étrange, c'est bizarre. Ce n'est pas naturel. C'est pas naturel. Ok? On va regarder. Donc, souviens-toi, hein, là, je donne des explications, mais le plus important, ce n'est pas d'étudier. Le plus important, c'est de parler, d'écouter beaucoup de français pour que ça devienne naturel. Ok? Ça doit devenir naturel petit à petit. Très bien. On va regarder une vidéo de la chaîne YouTube Easy French qui parle du futur. Ok? C'est une vidéo qui parle des 3 manières de parler au futur. Le présent, le futur proche, le futur simple. Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Super Easy French en français lent. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment parler de ce que vous prévoyez en français. Et si vous aimez ce genre de vidéos en français lent, nous avons toute une playlist avec des vidéos de ce genre qu'on vous mettra dans la description de la vidéo. Et maintenant, allons-y! Allons-y, let's go! Pour parler du futur, en français parler, on peut utiliser le présent de l'indicatif, le futur proche ou le futur simple. Ok, on connaît ça. Pour parler au futur, on peut utiliser le présent, le futur proche ou le futur simple. Sans réelle distinction de sens entre les 3 temps. Ça veut dire on peut utiliser les 3. Ce n'est pas très différent. Dans la vie, on peut utiliser les 3. On peut mélanger les 3 temps comme ça. On peut par exemple utiliser le futur simple puis le futur proche dans une même phrase pour parler de l'année prochaine comme du week-end prochain. Donc dans une phrase, je peux conjuguer des verbes au futur proche et au futur simple. Je peux mélanger. Je peux mélanger comme ça. C'est possible. Pas de problème. Je peux mélanger du présent, du futur proche, du futur simple, tout ensemble. Par exemple, L'année prochaine, j'irai au Canada. Je vais visiter Montréal tu peux répéter la phrase. comme du week-end prochain. Par exemple, l'année prochaine,
j'irai au Canada. Je vais visiter Montréal. L'année prochaine, j'irai, futur simple, au Canada. Je vais visiter Montréal, futur proche. À l'écrit, en contexte formel, Donc, quand on écrit, pas quand on parle, quand on écrit, comme ça, quand on écrit le français, dans un contexte formel, donc poli, dans un contexte poli, pas pour envoyer des messages à ses amis, on privilégie le futur simple. donc le futur simple, c'est plus poli, c'est plus formel quand on écrit. Mais quand on parle, c'est moins naturel. Donc le présent. Là, on voit le présent. Tu es dispo vendredi prochain pour enregistrer un podcast? Regarde, on parle de vendredi prochain. C'est dans le futur. Vendredi prochain, c'est dans le futur. Mais je conjugue les verbes au présent. Vendredi prochain, j'ai une référence de temps. Ah non, vendredi prochain, je ne peux pas. Je vais à un mariage en Normandie. Ah, super! Tu y restes tout le week-end? Oui, je pars vendredi matin. Le mariage a lieu samedi et je rentre dimanche. Alors, on enregistre la semaine prochaine? Oui, je suis dispo tous les jours, sauf le mercredi. Mardi, ça te va? Oui, c'est parfait. Ok alors, on fait ça. Tu vois, toute la conversation parle du futur. Vendredi prochain, samedi, dimanche, la semaine prochaine. Mais j'ai une référence de temps, comme par exemple vendredi prochain, la semaine prochaine. Donc j'utilise le présent. Maintenant, je voudrais que tu répètes toutes les phrases. Tu es dispo vendredi prochain pour enregistrer un podcast? Ah non, vendredi prochain, je ne peux pas. Je vais à un mariage en Normandie. Ah, super! Tu y restes tout le week-end? Oui, je pars vendredi matin. Le mariage a lieu samedi. Et je rentre dimanche. Alors, on enregistre la semaine prochaine? Oui, je suis dispo tous les jours, sauf le mercredi. Mardi, ça te va? Oui, c'est parfait. Ok alors, on fait ça. Ok? Ok, alors, on fait ça. Très bien. Maintenant, un dialogue au futur proche. Tu sais déjà ce que tu vas faire pour ton anniversaire? Ce que tu vas faire pour ton anniversaire. Donc tu vois, ici on a le futur proche. Tu vas faire quoi pour ton anniversaire?
Donc, je sais que l'anniversaire est dans le futur. L'anniversaire est dans le futur. Non, pas du tout. C'est dans longtemps. Mais tu vas avoir 30 ans. C'est un anniversaire important. Je sais, mais je ne pense pas que je vais organiser une fête. Peut-être qu'on va plutôt partir en week-end dans le sud avec mon copain. C'est une bonne idée aussi. Dans 3 semaines. Ok. Pareil, je voudrais que tu répètes toutes les phrases. Tu sais déjà ce que tu vas faire pour ton anniversaire? Non, pas du tout. C'est dans longtemps. Mais tu vas avoir 30 ans. C'est un anniversaire important. Je sais, mais je ne pense pas que je vais organiser une fête. Peut-être qu'on va plutôt partir en week-end dans le sud avec mon copain. C'est une bonne idée aussi. Ok, très bien. Dans 3 semaines, je saurai parler de mes projets de vacances en français. Dans 3 semaines, je saurai parler de mes projets de vacances en français. Dans 5 mois, je vais voyager en France Dans 5 mois, je vais voyager en France et commander au restaurant en français. et commander au restaurant en français. Dans 1 an, je parlerai couramment français. Dans 1 an, je parlerai couramment français. Donc tu vois, elle parle avec le futur simple, comme je parlerai, et elle parle avec le futur proche. Ces 3 buts peuvent vous sembler inatteignables et pourtant, avec un peu d'aide, vous en êtes largement capable. Rejoignez notre communauté Easy French. Bon, là c'est la publicité pour Easy French. Tu peux aller voir sur leur site internet. Voilà, tu as vu, je mets même leur site internet. Et maintenant, on utilise le futur simple dans une conversation. Écoute bien. C'est le plus intéressant, le plus important. Coucou Hélène, ça va? Oui, juste pour te dire, je serai de retour à Paris dans 3 semaines. Tu seras là? Oui, normalement je serai là. Génial! Si tu veux, je viendrai près de chez toi pour filmer. Si tu veux, ou on retournera dans le Marais. On verra. Ça va? Encore une fois, je voudrais que tu répètes chaque phrase. Coucou Hélène, ça va? Oui,
juste pour te dire, je serai de retour à Paris dans 3 semaines. Tu seras là? Oui, normalement je serai là. Génial! Si tu veux, je viendrai près de chez toi pour filmer. Si tu veux, ou on retournera dans le marais. On verra. Et maintenant, le plus important, les trois ensemble. Le présent, le futur proche et le futur simple. Tu as quelque chose de prévu pour le nouvel an? Je suis invitée à une fête chez une amie. Donc, pour le nouvel an, peut-être que c'est la semaine prochaine, par exemple. Je suis invité à une fête, ok. Mais je pense que je n'irai pas. Je n'irai pas. Futur simple. Pourquoi? C'est à Reims et le train va coûter trop cher Le train va coûter trop cher. Futur proche. parce que c'est pendant les fêtes. C'est pendant les fêtes, hein. Les fêtes de Noël ou de Nouvel An, c'est le présent. Ah, oui, c'est sûr. Tu vas faire quoi alors? Tu vas faire quoi? Futur proche. Je pense que je vais aller chez une autre copine. Je vais aller. Ce sera en petit comité, Ce sera. Futur simple. mais ce sera sans doute très sympa. Et toi? Moi, je vais à Bordeaux dans ma famille. Le présent, hein, je vais à Bordeaux. Très bien. Une dernière fois, je voudrais que tu répètes toutes les phrases. Tu as quelque chose de prévu pour le nouvel an? Je suis invitée à une fête chez une amie. Mais je pense que je n'irai pas. Pourquoi? C'est à Reims. Et le train va coûter trop cher parce que c'est pendant les fêtes. Ah, oui, c'est sûr. Tu vas faire quoi alors? Je pense que je vais aller chez une autre copine. Ce sera en petit comité, mais ce sera sans doute très sympa. Et toi? Moi, je vais à Bordeaux dans ma famille. Très bien. Ça va? Nous avons regardé cette vidéo pour voir des exemples de futurs proches et de futurs simples dans des conversations. Souviens-toi, le plus important, ce n'est pas d'étudier, étudier, étudier. Le plus important,
c'est d'écouter beaucoup de français et de parler beaucoup de français. Très bien.